Très sympa quand même la vue. D'ailleurs là on a Notre-Dame de France qui surplombe tout. Et là on a vu sur Notre-Dame de France et la cathédrale du Puy. Voilà. C'est très très beau. On a encore un peu la brume du matin quoi. C'est parti pour une nouvelle blablade. Salut toi. En commentaire, cet emoji. Ça fait belle lurette qu'on ne s'est pas retrouvé en blablade. Tout simplement parce que j'avais besoin ces derniers temps de faire des blablades mais pour moi. Des blablades personnelles. Donc je vous ai pas pris avec moi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Petite pause. Ça grimpe au max. On a une belle vue quand même bien dégagée parce qu'on a vu sur le château de Polignac qui est ici, la tour là qu'on voit dépasser. On a Notre-Dame de France ici. On a plus bas, j'arrive pas à situer mais par là on a, par là je sais pas, on a le rocher d'Aiguille. C'est pas mal, c'est chouette. Entre temps aussi j'ai eu un paquet de merde à régler, un paquet de soucis. Et j'en ai encore tout un paquet. J'en ai encore tout un paquet à régler. Mais j'avais besoin aujourd'hui de me dépenser un peu, de me défouler un peu parce que hier j'ai fait que 3 km de marche. J'ai même pas fait ma séance de sport. Et ces derniers jours ça n'a pas été forcé de ouf. Donc je me suis dit que c'était l'heure aujourd'hui de se dépenser un peu, de se défouler un peu. Donc voilà. Je finis de monter ma petite montagne et je vous reprends après parce que c'est compliqué. Mon rêve d'habiter cette petite cahute là. Je pense qu'il y a juste la place pour avoir un lit et une petite kitchenette, mais le bonheur quoi. Ouais non je me vois bien là. En plus ça fait genre comme un petit balcon qui fait tout le tour et tout. Alors je pense qu'il y a une immense propriété là derrière. Mais l'immense propriété je la laisse à qui la veut, ça m'intéresse pas. Par contre la petite là, tu veux bien ça? Je veux bien habiter là moi. Bref, ce chemin on l'a déjà pris une fois. Depuis je ne suis pas revenue. Ah oui, c'est une grosse maison. Depuis je ne suis pas revenue. Et j'avais envie de revenir à un moment où j'étais dans un bon mood. Parce que la dernière fois que je vous ai pris ici... Alors attendez, j'ai une petite pierre qui... Parce que oui j'ai pris que mes petites... vous voyez pas du tout. Petite basket là. Et du coup j'ai les pierres et tout qui rentrent dedans. Bref. La dernière fois que je vous ai pris, j'étais dans un mood très bizarre. On était, je crois, plus ou moins début d'année. On était, je pense qu'on était au printemps. Et depuis, s'en est passé des choses. Mais s'en est passé des choses. Et je dois dire que ce que je pensais au début de l'année, je vous ai dit que j'avais besoin de changer d'air, etc. Déjà là j'ai pu changer un peu d'air mais l'espace d'un petit temps. De plus je travaille énormément sur ma santé mentale. Par contre je dégouline. Il fait pas super chaud, on est redescendu à des températures entre guillemets relativement normales. Là je sais pas trop combien il doit faire, autour des 20 je pense. J'ai pas trop idée. Il est entre 9h30 et 10h donc ça va. Pour une fin août, on est bien. Un petit avion de chasse là, ça fait un bordel monstrueux ces trucs là. Comment d'ailleurs je vais, je suis toujours déterminée à rester le plus positif possible. J'ai une montagne. En ce moment je suis un peu, j'avoue, perdue dans les papiers principalement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se déclenchent dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, donc je suis à fond dans les papiers. Seulement je suis de la team qui procrastine dans les papiers, parce que j'ai horreur de ça. Vraiment, on peut me coller toutes les tâches à faire, etc. Entre guillemets, il n'y a pas de souci. Mais alors, les papiers, j'ai horreur de ça, mais je suis obligée d'y passer. Et en plus de ça, je me suis mis une charge de plus qui est YouTube, pas dans le sens que vous créez du contenu et avoir des idées, ça je suis toujours très active, mais c'est l'autre versant
l'autre versant de YouTube qu'il faut gérer. Ça demande du taf, mais je suis hyper contente et voilà, je croule sous les papiers, je sais même pas par quelle boule prendre. J'ai plein de papiers à faire et c'est chiant, j'ai horreur de ça. Mais rien que ça, je vais déjà mieux par rapport à ça. Des humains en voiture, quoi. Mais je suis contente et comment ça va en ce moment. Je dirais que ça va pas trop mal parce que j'ai décidé que de voir que malgré beaucoup de travail, parce que j'ai décidé de voir aussi que malgré tout le travail que j'ai, etc. et toute la négativité qui m'entourait ces derniers temps, j'ai essayé de voir le plus positif possible et de faire en sorte que tout reste très positif. Donc je me bagarre affreusement pour ça. Pour cette fameuse positivité, pour faire en sorte d'aller mieux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme une des blablades que j'ai fait il y a pas mal de temps, où je vous racontais ce que j'avais subi avec quelqu'un. Bref, je vais pas revenir sur ça parce que vraiment, j'ai définitivement tourné la page sur cette histoire et je veux plus du tout ouvrir ce bouquin puisque je l'ai cramé, brûlé, c'est bon, il a dégagé de ma vie, c'est bon. Mais j'ai l'impression aujourd'hui qu'on va tourner une autre page, puisque comme je vous ai dit, j'entreprends pas mal de démarches, etc. Mais hormis ça, aujourd'hui ça va être un blablade extrêmement spécial. J'avance, je vous montre un peu les paysages, etc. Et je vous reprends pour ce fameux blablade. Et du coup, quels sont... Je ramasse de l'herbe pour Pilipoups. Oui, j'ai changé de sac. J'ai un sac banane. Quelles sont les choses qui m'ont fait du bien ces derniers temps, ces derniers mois, etc. Ça a été de partir d'ici. Je sentais que j'en avais besoin, donc ça tombait à point nommé. Partir d'ici, et deux choses principales, c'était de me retrouver la plupart du temps sans réseau. Et du coup, j'étais décidée aussi à faire ça de toute façon, décrocher des réseaux, du téléphone, de tout ça. Pour ainsi dire, je l'ai pris pour prendre les photos et les vidéos que vous avez vues, que ce soit sur Insta, sur YouTube ou quoi. C'est tout. Demander à ma mère si tout allait bien et si Pilipoupette allait bien, c'est tout. J'ai complètement laissé tomber et ça m'a fait un putain de fucking bien. Je savais pas que j'étais capable de ça. Et en plus de ça, le plus important dans tout ça finalement, c'est que en plus de ça, je me suis sentie tellement bien. J'étais entourée de positivité et de bienveillance. Donc ça m'a permis de reprendre beaucoup d'énergie. Je garde mon énergie positive et tout ce que j'ai reçu en bienveillance, etc. Et ça fait du bien. Je galère un peu pour ramasser de l'herbe, je dois vous dire. Ça a l'air comme ça assez vert, etc. Mais c'est pas ouf quoi. Ben écoutez, j'avais prévu le coup, j'avais emporté un petit trépied, mon trépied qui est censé être aussi, qui est censé avoir une fonction stabilisateur. Ça reste AliExpress, hein, c'est pas fameux, mais écoutez, l'essentiel c'est que je peux me poser. Là, je me suis sentie à l'aise pour entamer cette discussion. Pourquoi? Parce que je suis entourée d'animaux. On les entend, il y a les oiseaux, je les vois là et tout. On est entouré de la nature, c'est très calme. J'entends les voitures, là il y a un tracteur au loin, je ne sais pas s'il passera par là ou pas. En tout cas, on est plutôt bien. Je me sens bien, je me sens à l'aise pour me poser et vous raconter ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que en barre d'infos,
de toutes mes vidéos, il y a une boîte mail. Cette boîte mail, c'est bien Y-mail, hein, encore une fois, mais cette boîte mail, elle peut servir en contact pro, mais de temps en temps, il m'arrive de recevoir des petits mails de certaines personnes, etc. Je vous avais dit que je pouvais être votre oreille si vous aviez besoin de vous confier sur certaines choses. Et là, il va me falloir beaucoup de courage et de concentration pour continuer cette blablade parce que elle est vraiment pas facile. Mais on va y arriver, c'est sûr. J'ai reçu donc un mail de la part de quelqu'un qui voulait que ces mots soient dits en vidéo. Suite à ce mail-là, j'ai pris du temps, parce que ça fait longtemps que j'ai reçu ce mail-là, j'ai pris du temps pour lire et relire ce mail, et surtout, je voulais en savoir plus, et je voulais que cette personne, peut-être, on puisse échanger sur pas mal de choses, et on a échangé sur beaucoup de choses, et je sais très bien le contenu de ce mail que j'ai réécrit, donc voilà. Je sais que cette personne me remercie, mais à mon tour, il faut que je remercie cette personne. Ce mail arrive à un moment où je me sens dépassée par pas mal de choses, etc. Et de pouvoir échanger avec la personne, ça m'a beaucoup apporté. Et en règle générale, je dois vous dire merci à vous tous, parce que ce soit par mail ou notamment sur Instagram, parce que c'est là où on a le plus souvent nos discussions avec certaines d'entre vous. Vous m'apportez énormément. Je sais que bien souvent, presque tous les jours à vrai dire, j'ai un message, peu importe de l'une d'entre vous. En général, c'est des filles, hein, parce qu'on est plus une chaîne girly qui parle de psychologie. J'ai très peu j'ai des garçons, des hommes qui me suivent, mais on est plus, nous les nanas, à échanger sur certains trucs et tout. Et puis les discussions que j'ai, clairement, c'est qu'avec des nanas, mais tout ça pour dire que je vais féminiser ça. Je vais parler en tant que vous les nanas, parce que c'est la majorité non silencieuse. J'ai pas tous les jours, mais presque tous les jours, des messages de vous qui me remerciez du contenu que je peux faire, notamment par les blablades qui apparemment en aident beaucoup. J'essaye de rester concentrée le plus possible pour ne pas pleurer. Parce que cette situation, parce que ce mail, parce que ces mots, parce que les discussions qu'on a, ça me touche énormément. Merci à vous en fait, parce que peut-être que je vous apporte beaucoup, visiblement, d'après les messages que je reçois et tout, sûrement que je vous apporte beaucoup, et je suis hyper contente de ça, parce que c'est pour ça que je fais mes contenus et tout. C'est pour vous apporter quelque chose, mais sachez que vous aussi vous m'apportez énormément, et merci. Merci à ceux qui, surtout à celles, comme je disais, qui prennent le temps de m'écrire, celles qui prennent le temps de revenir vers moi pour parler de tel ou tel sujet, que ça soit par rapport lié au blablade, que ça soit par rapport à ce que j'ai pu dire dans X ou Y vidéo, bref, peu importe, mais voilà. Je tenais à vous remercier parce qu'il faut toujours remercier les gens qui nous apportent quelque chose, je pense. Et là, je vais m'installer. Et là, du coup, je vais vous lire un mail, donc, comme je vous l'ai dit, un mail que j'ai reçu il y a quelques semaines, mois, je sais plus. J'ai perdu depuis un certain temps maintenant la temporalité des choses. Comme je travaille très sincèrement du lundi au dimanche, je me rends pas compte. Ma vie n'est plus fixée sur les week-ends, ou si on est le soir, ou c'est très compliqué. J'essaye de garder un rythme
pour avoir mes matinées à faire mon sport, m'occuper de mes animaux, etc. L'après-midi pour travailler sur mes contenus. Parfois, je suis obligée de garder ma matinée pour faire mes contenus. Mais voilà, j'essaye de réguler mes journées pour avoir un rythme et d'essayer de réguler mes nuits pour reprendre de l'énergie et tout. Mais dans les jours, je suis complètement perdue et dans les mois, je suis assez perdue. Et très souvent, je regarde la date qu'on est et je me dis quoi déjà. Enfin, je pourrais pas vous dire depuis quand. Mais voilà, j'ai retranscrit du coup ce mail. Je vais essayer de vous le lire en gardant le plus possible mes émotions. Mais sachez bien que cette personne m'a extrêmement touchée. Me touche. Je vais prendre le temps quand même de... Vous connaissez, à la bonne vôtre. Je suis toujours avec mon collagène, hein, petite parenthèse. Bref, on continue. Comme je vous ai dit, je vais vous lire le mail, mais il me faut du temps et du courage parce que là, sachez bien que c'est une première partie où finalement, on connaît la trame de l'histoire, on va dire. Mais moi, je sais beaucoup plus. Et je vous jure que presque tous les jours, j'ai des messages de personnes qui me disent que ce qu'elles vivent en fait, tout simplement. Et il y a des histoires, je vous jure, c'est un truc de zinzin. Bref, donc je lis le mail et puis peut-être que je ferai des pauses pour... je sais pas, bref, je me lance. Salut Amy, il fallait que je te raconte mon histoire dans ce mail, car j'aime tes blablades, je pense que ces vidéos aident plus d'une personne, alors si tu veux raconter mon histoire en vidéo, il n'y a aucun problème. Je suis plus âgée que toi, tu aurais pu être ma petite sœur pour moi, et malgré tout, je tiens à te dire que je vois une réelle évolution dans ta vie. Je te suis depuis quelques années maintenant. Je te plante le décor. J'ai grandi dans une famille où j'ai dû subir de la violence, le manque d'amour, le manque d'affection, l'incompréhension. Enfin, tu as compris pourquoi je me sens proche de toi. Et comme toi, un jour, j'ai pris le temps pour faire un gros travail sur moi, sur ma vie. Je pense qu'on en a tous besoin. Je me suis aperçue que, comme je n'avais connu que cette façon de vivre et de fonctionner, mes relations avec les autres étaient complètement biaisées. Car ce qui me semblait normal pour moi ne l'était pas pour les autres et vice-versa. J'ai donc décidé de m'éloigner de ma famille et de mes amis. Je le fais comme c'est écrit, avec les guillemets et tout, que j'avais à cette période-là de ma vie, pour pouvoir me construire ou me reconstruire. Je ne sais pas quel est le terme le plus adapté. J'ai vu et appris plein de choses. Comme toi, je me suis retrouvée bien seule. Mais comme toi aussi, cette période a été bénéfique. J'ai très bien saisi ton manque de temps d'affection, d'attachement. J'ai personnellement bien compris ce que tu entendais par là. Je lui ai demandé des explications par rapport à cette phrase que je pensais comprendre, mais j'étais pas sûre. Et en fait, en discutant avec cette personne m'a tout simplement dit: j'ai compris que ton manque de temps, c'était pas un manque de temps physique, temporel, on va dire. C'était un manque de temps parce que tu n'avais plus envie de te concentrer, de te consacrer à des gens. Et c'est vraiment tout à fait comme ça que je l'avais compris, mais je voulais être bien sûre de ce qui était compris. Et finalement, voilà, on est venu au même point. Le manque de temps, c'est pas un manque de temps temporel, c'est un manque de temps parce que je n'avais pas envie de me concentrer et de me consacrer à des personnes ou à des pseudo-emmerdements qui me prenaient du temps, de l'énergie et qui, honnêtement, n'avaient que très peu d'intérêt à ma vie, n'avaient que très peu d'intérêt à mon fonctionnement et à mon avancée dans ma vie.
c'est en ça que je dis, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de me consacrer à des gens qui me veulent des emmerdements, parce que j'ai bien assez de ma vie et de mes ennuis à moi pour être là à vouloir consommer les emmerdements de X, Y, Z. C'est tout à fait ça. Et pareil, je n'ai pas envie de donner mon affection et mon attachement à des gens qui n'en valent pas la peine. J'ai toujours beaucoup souffert de tout ça. C'est pas pour aujourd'hui me retrouver à mon grand âge maintenant, parce que malheureusement je suis plus un bébé, j'ai beaucoup évolué. J'ai l'impression d'être encore moins une gamine aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. Bref, et tout ça pour dire que j'ai plus le temps de m'accrocher à ce genre de petits problèmes de merde, de petits problèmes stupides, de petites pacotilles qui pour moi ne me font pas avancer dans ma vie, me collent des bâtons dans mes roues pour avancer. J'ai bien assez à faire avec les petits emmerdements de ma vie à moi, de ce que je suis obligée de faire parce que pour X ou Y raison je suis obligée de faire, sans en plus me coltiner les problèmes et les trucs de X, Y, Z. Donc c'est pour ça que je préfère m'éloigner de beaucoup de personnes, voire de tout le monde, parce que j'ai pas envie. Je croule sous des trucs où vraiment je me dis mais comment je vais y arriver? Et en fait, parce que j'arrive à me poser avec moi-même et parce que j'arrive à réfléchir et parce que pour tout ce qui est administratif, etc., je m'aide beaucoup d'internet et j'ose maintenant demander de l'aide à des gens qui sont qualifiés pour ça, tu vois. Mais voilà, je veux plus d'emmerdement pour rien, en fait. C'est tout à fait ce qu'on a discuté avec cette personne. C'est vraiment on a un temps qui nous est apparti sur cette terre. Si honnêtement, c'est pour le bousiller, à me branler la nouille et à réfléchir à des conneries, vaut mieux que je crève maintenant. Je vous le dis très sincèrement. Je vois pas d'intérêt à cette vie-là. J'ai besoin clairement d'avoir la paix, d'être tranquille et d'être... tu vois, vraiment. Donc bref, je continue. Je sais que tu nous as déjà dit ce terme que toi tu n'as jamais, mais je vais te le dire car il est pensé pour ma part et comme je te l'ai dit, tu pourrais être ma petite sœur. Pour moi, sache que je suis fière de ce que tu as accompli par rapport à YouTube, fière du parcours que tu as sur le travail sur toi, etc. Fière que tu restes toujours la même, fière de tes réflexions sur la vie, etc. Fière de tes valeurs que tu essayes de transmettre. Fière que tu aies fini par comprendre que tu avais bon cœur. Mais il fallait que tu arrêtes de l'épuiser pour n'importe qui et n'importe quoi. En quelque sorte, tu l'auras compris, je suis fière de toi. Reste comme tu es. Continue l'excellent travail que tu as accompli. Reste avec tes valeurs et tes principes dont tu es très attaché. Tu es, je pense, sur la bonne voie. Je t'envoie tout plein de soutien, d'encouragement et d'amour. Je te souhaite le meilleur. Et elle me met aussi le meilleur reste à venir. Évidemment, je ne pouvais pas rester que sur ce mail-là. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre contact et de pouvoir avoir le temps de discuter avec cette personne parce que j'en ai reçu des mails, j'ai reçu des histoires qui m'ont vraiment bouleversée. Mais de par ces mots, j'ai compris son histoire et je comprends ce terme de petite sœur parce que on a beaucoup de choses assez similaires. J'avais besoin de décortiquer ce mail, d'en savoir plus. Son histoire m'a énormément touchée. Et j'ai surtout aussi compris autre chose. C'est que ce que j'ai entrepris comme travail, ce que je suis en train de faire comme travail en ce moment, autant dans ma vie que psychologiquement, enfin pour ma santé mentale, je vous en parle beaucoup mais c'est réel. J'ai compris que en discutant aussi avec cette personne, il fallait que je le fasse et que c'était une des meilleures choses que je pouvais faire. C'est vraiment
m'attarder sur ça et travailler sur ça. C'est pas facile de s'admettre que et de se retrouver en même temps seul face à soi-même et à ses problématiques et finalement de se dire qu'on a réellement besoin de professionnels et que j'ai beau être le plus forte possible et que j'ai beau encaisser beaucoup de choses, que j'ai beau assumer énormément de choses. Pour ce genre de choses, il me faut de l'aide et ça passe par des gens qui sont qualifiés, qui vont pas me juger, où je vais me sentir, j'espère, et c'est là où le fait de chercher, et si ça va pas, de rechercher, de rebondir et de changer de personne s'il faut, bref, mais de trouver la bonne personne qui saura m'écouter, qui saura m'épauler et m'aider pour pouvoir travailler sur certains traumas. Et je suis contente de me dire que je vais enfin prendre le temps de prendre réellement soin de moi et je l'espère, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé et j'ai beaucoup avancé, mais toute seule, j'ai fait le travail de toute seule, quoi. Je sens dans ma vie, depuis, je dirais, 1 an, un truc comme ça, qu'il y a énormément de changements. Alors c'est des petits bricoles, mais petits plus petits plus petits font que ça avance à grands pas. Et j'ai l'impression d'être passée, j'ai l'impression de tout d'un coup d'avoir grandi et d'avoir d'avoir avancé énormément et quand je me rends compte quand même que j'ai parcouru ce chemin toute seule, je suis assez contente malgré tout, parce que là j'ai atteint le bout de ce que je pouvais faire toute seule. C'est hyper rassurant de se sentir, comment dire, de sentir qu'on ne se trompe pas en fait dans ce qu'on fait, dans le chemin qu'on parcourt, etc. Comme le dit le mail, en gros, le mail finit par le meilleur reste à venir, c'est exactement ça. C'est ce que je ressens au plus profond de moi, c'est que le meilleur reste à venir. Et je vais continuer mon chemin vers le mieux, le aller mieux, le meilleur. Et je suis très contente de tout ce que j'entreprends ces derniers temps, même si c'est dur et même si ça engage, beaucoup de choses. Tout ça, ça reste dur, même si c'est très très positif, ça reste assez dur à encaisser. Mais aujourd'hui, je me sens mieux à entreprendre ce que j'entreprends et à avancer dans ce que j'avance, etc. Je suis beaucoup plus rassurée, et être rassurée chez moi, c'est quelque chose qui, pour le coup, n'existe, pour ainsi dire, pas. Et ça fait du bien. J'apprends plein de choses ces derniers temps, c'est fou. Donc j'apprends à me détacher de beaucoup de gens, parce que j'attendais finalement peut-être d'être sauvée, mais je me suis rendu compte que c'était moi-même qui pouvais me sauver de beaucoup de choses. J'apprends à vivre pour moi, chose que je n'avais jamais fait jusqu'ici. Je n'avais jamais essayé, je n'avais jamais goûté au fait de garder ma vie privée, mais rien que pour moi, et de vivre ma vie pour moi-même, et de n'avoir que, entre guillemets, que moi-même à driver. Et c'est pas facile, mais c'est bien en même temps. J'ai l'impression d'avoir beaucoup grandi et avancé ces derniers temps, vraiment, de fou. Mais des gueules aussi, mangera chaud. Ce fameux mail qui fut difficile à la lecture, pour vous raconter l'histoire de ce mail. À la lecture, j'étais donc comme d'habitude toute seule, mais j'étais un soir avec mon petit univers, hein, j'étais tranquille, j'étais dans mon lit et j'étais donc avec mon téléphone à regarder. J'étais en train de trier mes mails, je les trie plusieurs fois par jour parce que sinon je m'en sortirais pas, clairement. Donc je tombe sur ce mail le soir, et mais vraiment à la lecture de ce mail, je sais pas,
cette énergie qui est venue jusqu'à moi. Et ça m'a pris aux tripes. Parce que ensuite c'est suivi plein de détails. Waouh, c'était quand même quelque chose de recevoir ce mail. Et alors le dernier paragraphe entre guillemets sur la fierté, etc., ça m'a énormément touchée, vraiment beaucoup. Bref, voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce mail, on a fait le tour de comment ça allait, on a fait le tour de beaucoup de choses. Je pense que je vais quand même continuer un petit peu de me promener parce que j'ai pas fait énormément de route non plus. J'ai fait quelques kilomètres, mais je me rends pas bien compte combien j'ai pu en faire. Mais bon, bref, je vais continuer un petit peu. Je vais vous emmener bien évidemment avec moi. Je vais vous filmer un peu quelques bouts de paysage, etc. Et puis voilà. Bon les gars, c'est bel et bien le chemin des Chibottes, mais je vais pas aller plus loin parce que il est déjà 11 h, le temps que je retourne sur mes pas. Et moi je viens de là, j'ai crapaillouté dans la petite forêt et tout. Et justement, ça va me prendre du temps pour revenir sur mes pas, donc je vais pas aller plus loin, mais les Chibottes, elles sont toutes sur le chemin là et tout en descendant. C'est grave bien. Au moins j'aurais crapahuté un peu dans la forêt. Franchement, ça fait quelques bonnes minutes que je grimpe. Et ça fait du bien, ça décrase bien la machine. Vous voyez, pour vous faire une idée, j'étais tout en haut et je crapahute par des chemins comme ça. Avec les arbres et tout, les pierres. Alors ce que je crains le plus, tu vois, c'est la descente. Parce qu'en vrai, il faut vraiment réussir à se retenir. En plus, j'ai que les petites baskets, donc... Ah voilà, bref, voilà, j'ai encore pas mal de descentes à faire. Je suis sortie du chemin dans la forêt. Par contre, pour vous dire, c'est super agréable parce que j'ai un peu d'air. Il fait bon, hein, là il commence à faire chaud, mais j'ai un peu d'air et tout, c'est super agréable. J'ai vraiment l'impression là de continuer un peu l'été et tout. Et je pense que ça sera pas mal de faire le chemin là, mais genre plus quand il fait froid, genre l'hiver ou quoi. Et je vais retrouver mon gros chemin. On va redescendre. Ah, attendez, pause. Oseille. L'oseille que je puisse vous montrer. C'est une feuille qui est comme ça, avec deux petits picots sur le bord là. Et elle n'est pas parfaitement comestible pour l'humain. Alors là, c'est très très acide, mais si vous crevez de soif et que vous êtes dehors, ça coupe la soif. Bon, moi c'est pas mon cas, j'ai de l'eau, mais c'est toujours bon à savoir. Et moi je la ramasse pour Pili Poupiette parce qu'il adore ça. Et d'ailleurs je galère vraiment pour lui ramasser de l'herbe là, hein. C'est pas en fait c'est vert, mais c'est tellement court, c'est des toutes petites herbes. Putain, le problème c'est que même sur des chemins comme ça, j'ai vu faire, donc je sais, il coupe l'herbe de partout, il coupe tout, partout, tout le temps. Moi j'ai fait mon blabla de là, sur ce petit banc là. Et ça c'est un champ, il me semble que c'est de la lentille. Je suis pas sûre, je crois que c'est de la lentille. Parce que vous connaissez la lentille du Velay. Dis-moi. Voilà. Je sais pas où il mène ce petit chemin qui sent la noisette. J'ai l'impression qu'il mène à la ferme là-bas, donc je vais pas l'emprunter, mais c'est vraiment mignon. C'est vraiment trop mignon. Moi je vais reprendre ce chemin de là. Mais ouais, c'est agréable. C'est agréable. Il fait bon, hein. On transpire, ça c'est clair, mais ça fait du bien en même temps de transpirer. Il faut éliminer les toxines. Et en même temps, j'ai tellement crapaillouté là dans la petite forêt, hein, que je sens que j'ai bien fait travailler les patounes. J'ai bien fait travailler, ouais, les jambes, donc ça c'est cool. Allez, on redescend, je vous montre un peu si jamais il y a des beaux trucs, des beaux paysages à vous montrer. La dernière fois que j'ai fait le chemin,
Je me suis installée en dessus, là il y a une table de pique-nique, genre en bois, tu sais. Et je vous avais parlé que à ce moment-là de ma vie, j'avais au moins minimum une personne qui était ultra positive, qui me faisait énormément de bien, etc. Et bien sachez une chose, c'est que j'ai toujours cette personne dans ma vie et qu'elle est toujours autant positive pour moi. En fait, cette personne, elle m'apporte énormément de positif. Donc je suis toujours aussi contente de l'avoir dans ma vie. Ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien d'avoir des gens comme ça. Je vous jure. On se rend pas compte, mais ouais, ça fait beaucoup de bien. Moi-même, envers moi-même et envers les autres, je ne peux que être positif. J'ai réussi, je vous fais une parenthèse, j'ai réussi à ramasser tout un pochon d'herbe que j'ai mis dans mon sac à dos, toujours sur le chemin. Ah, on est bien aujourd'hui, on est vraiment pas mal. Là j'ai de l'air en plus, je sais pas si vous l'entendez, mais voilà, j'ai de l'air, il fait bon, j'ai bien sué, j'ai bien fait travailler les jambes, je le sens, ça c'est bon, ça c'est cool. Bon bah les gars, écoutez, je pense que pour la vidéo Blablad, je pense qu'on a fait le tour. Il me reste quelques kilomètres pour redescendre de cette montagne et retrouver la petite maison et de retrouver mon pilipopiette surtout pour lui donner de l'herbe. Et voilà, bref, je vais vous laisser. J'espère que cette petite blablade très spéciale quand même vous a plu. Je tenais encore une fois à vous remercier pour votre présence, votre soutien, vos mots, vous et d'être là. Voilà. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.